Amen. Alléluia. Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. Lisons ensemble 1, 2, 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras de moi, tu seras une source de bénédiction. On va reprendre ensemble. Je veux que tu puisses t'approprier ce texte. Amen. Amen. Donc tu vas remplacer Abraham par ton nom. Dis Amen bien. Donc on reprend 1, 2, 3. L'Éternel dit à Camille, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Alors on va rester sur le verset 2 et puis on va renverser les choses. Amen. On va commencer une prière. Tu feras de moi une grande nation et tu me béniras. Tu rendras mon nom et je serai une source de bénédiction. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Merci Seigneur de bénir puissamment ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est source de bénédiction. Source de bénédiction. Alléluia. Le texte qu'on lit, ce texte qu'on a lu tout à l'heure, est un texte très puissant. C'est l'histoire d'un appel de Dieu qui appelle quelqu'un. Dieu appelle un monsieur qu'on appelle Abraham. Cet homme avait 75 ans. Peut-être que tu es là aujourd'hui, Dieu t'appelle au ministère, ou bien Dieu t'appelle à faire quelque chose, puis tu estimes que tu es vieux. Sache qu'Abraham a commencé le ministère à 75 ans. Amen. Entre toi et Abraham qui est vieux. Donc pourquoi tu estimes que tu es trop âgé pour répondre à l'appel? Pourquoi tu estimes que tu es trop tard pour répondre à l'appel? Pourquoi tu estimes que tu es trop vieux? Tu n'es pas vieux. Amen. Moïse a été appelé au ministère à 80 ans. Moïse avait 80 ans quand Dieu s'est révélé à lui dans le désert pour l'envoyer en Égypte. Il dit va dans ce pays-là, va en Égypte, retourne là-bas. 80 ans. Il ne sait pas quel âge tu as aujourd'hui, mais il n'est pas trop tard pour servir Dieu. Tu ne dis pas amen, tu es fâché. Tu vas servir Dieu. Alléluia. Cet homme avait à 75 ans, Dieu se révèle à lui. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays. Va-t'en, va recommencer. Tu vas aller dans un nouveau pays. Tu vas quitter la Côte d'Ivoire pour aller en Italie. 75 ans. Le gars dit, mais moi, 75 ans, j'ai déjà pris ma retraite. Actuellement, j'ai construit ma petite maison à Songo. J'ai mis un hamac dedans. Je vais pouvoir me reposer. Mes petits enfants vont me pousser un peu. J'ai dit non, c'est maintenant que je vais t'envoyer en Italie. Tu vas aller là-bas, tu vas apprendre l'italien. Et puis tu vas parler de ma part. Tu vas commencer une église là-bas. De toute façon, tu ne dis pas amen. On sait que tu ne veux même pas partir sur le terrain. Alléluia. Que la même grâce tombe sur toi. Tu dis non, j'ai fini mon petit coin quelque part. À Yopougon, j'ai ma petite maison. Dieu dit non, tu vas aller dans ton village. Tu vas aller commencer l'église là-bas. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Les mots de la Bible sont des mots choisis. Les mots de la Bible ne sont pas des mots hasardeux. Va-t'en de ton pays, de ta patrie. Ce qui fait de toi un patriote. Va-t'en de la maison de ton père. Donc il précise bien les trois choses. Pareil, en fait, tu ne comprends pas. Ton pays, c'est le lieu délimité où tu habites. On dit que tu habites en Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Ta patrie, c'est l'ensemble des lois et des valeurs dans lesquelles tu te reconnais. Là où tu as la nationalité, c'est-à-dire que tu peux vivre dans un pays et ne pas avoir la nationalité. Ta patrie, là, on dit ta patrie mère. C'est-à-dire ton pays dans lequel tu te reconnais comme étant ta source. Amen. Tu peux vivre en France et puis te considérer comme un Ivoirien. Tu aimes ton garba, ton foutou, ton aloko avec ton placali. Tu peux être au milieu des blancs, tu peux faire 50 ans là-bas. Mais quand on te demande tu es d'où, tu es issu de Côte d'Ivoire. Ta patrie, c'est la Côte d'Ivoire. Ton pays, la France. Peut-être que tu es citoyen français.
Tu vis en France. Dieu dit, il faut quitter, 1, ton pays, 2, ta patrie, 3, la maison de ton père. Tu dois quitter ton éducation, tu dois quitter ta culture, tu dois quitter ton ethnie, tu dois quitter tout ça. Dieu dit à Abraham, il dit, petit, peut-être que tu ne comprends pas bien, je précise bien que tu dois quitter tout ça pour aller dans un autre pays que je te montrerai. Alléluia. Mes amis, servir Dieu et répondre à l'appel, souvent impose beaucoup de sacrifices. Ça impose un gros renoncement. On perd des choses importantes. On perd des fois notre temps. On perd notre stabilité. Abraham n'était plus stable. Il devait faire un mouvement maintenant. Cet homme était stable. Il était déjà à Canaan. Dieu dit, tu vas bouger d'ici. Je vais te faire un mouvement. Amen. Abandonner tout ça pour aller dans un pays qu'il ne connaît même pas, mais un pays que Dieu lui montrera. C'est un signe de grande foi. C'est un signe de foi que de se lever, de faire un mouvement pour Dieu. C'est un signe de foi de se lever que de faire un nouveau commerce. Alors qu'on a déjà fonctionné, on a déjà un travail. Dieu te montre un commerce à entreprendre. Tu vas quitter, faire bouger ta stabilité familiale, ta stabilité économique pour aller entreprendre, pour aller faire de nouvelles choses pour Dieu. Amen. Tu vas quitter ton équilibre pour entreprendre, pour oser aller à l'aventure avec Dieu. Mes amis, la clé pour être béni, c'est être capable de déranger son équilibre. Tous ceux qui ne sont pas capables de déranger leur équilibre, de prendre de nouveaux risques, font du surplace dans la vie. Tous ceux qui n'aiment pas les risques, qui n'aiment pas entreprendre, qui ont fait des études et qui ont commencé à travailler, mais qui n'osent pas commencer de nouvelles études pour augmenter leur diplôme et leur connaissance, vont rester sur place et vont être frustrés dans la vie. Quelqu'un entend ma voix? Tous ceux qui dans cette vie n'osent pas faire de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles langues, étudier de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, oser de nouvelles choses dans leur façon d'entreprendre, dans leur commerce. Ils ne veulent pas essayer de nouvelles méthodes. Ces gens-là finissent par être dépassés. Vous devez comprendre que le monde bouge, mes amis. Parce que le Créateur a voulu que les choses soient ainsi. Avant la création, l'Esprit de Dieu était déjà en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Notre Dieu est perpétuellement en mouvement. Dieu bouge tout le temps. Dieu bouge tout le temps. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il n'est pas resté dans le hier. Il n'est pas resté dans le passé. Si ta façon de fonctionner avec Dieu est une façon qui date de longtemps, il faut savoir que Dieu lui il a déjà bougé. Alléluia. Dieu bouge constamment. Dieu bouge constamment. Si nous restons dans cette église pour chanter les mêmes chansons que nous chantons ici, prier de la même façon, organiser les cultes de la même façon, si on le fait dans 10 ans, ici sera vide. Parce que Dieu ne sera plus ici. Est-ce que vous savez que les chansons qu'on chantait avant, qui étaient de belles chansons chrétiennes, si tu les ramènes aujourd'hui dans les temples, personne ne va chanter à toi. Parce que le peuple ne connaît pas. Pourtant, c'est de bonnes chansons. C'était spirituel même. Quand tu entends les parties, et les parents étaient convertis avant. Hein? Mais tu chantes ça aujourd'hui. Les gens te regardent comme ça. Il dit quand même. Il faut chanter nos chansons là. Alléluia. Parce que Dieu bouge, mes amis. Les choses évoluent. Les choses évoluent. Aujourd'hui, la plus grande église, enfin l'église qui fait bouger l'Europe, c'est un groupe de jeunes. Tu vois le rassemblement là, le gars il vient en jean, polo, puis il est sur la chair. C'est ça qui attire les hommes. Les complets costumes sahéliens, ça n'attire plus. Les gens vont te fuir, ils vont te trouver trop compliqué. Quand tu te vois, tu ressembles à quelqu'un qui gronde. Quand tu ressembles à leur papa qui est à la maison, ils vont te fuir. Dieu bouge, mes amis. Dieu dit à Abraham, va-t'en. Va-t'en, il faut bouger, il faut évoluer. Il faut t'améliorer. Quelqu'un entend ma voix? Lorsque les choses ne s'améliorent pas, les choses stagnent. Et lorsque les choses stagnent, les choses reculent. Si le salaire que tu avais en 1980, tu étais riche, avec ça tu as construit une maison à Sikoji, on bénit Dieu pour toi. Si tu as le même salaire encore en 2024,
À cette époque-là, tu étais parmi les durs, les babatiers du pays. Quand ta voiture passait, tout le monde s'arrêtait pour regarder. Mais prends cette même voiture-là, viens passer ici et ça. Quelqu'un entend ma voix? Pourtant, c'est la même chose, hein? Mais les époques ont changé. Avant, quand tu avais 50 000, 100 000, tu étais quelqu'un dans le pays. Aujourd'hui, même avec 500 000, c'est chaud. Quelqu'un entend ma voix? Aujourd'hui, regarde les opérations immobilières. Regarde le coût des maisons. Les maisons vont... Tu vois, quand tu vas aller dans les quartiers un peu huppés, on commence à on prend par 140 millions, 150 millions. Il dit, hé! Soit c'est nous, on n'a pas l'argent, soit c'est la vie qui est devenue trop chère. Que Dieu nous fasse goûter aussi les meilleures productions dans le pays. Parce que nous aussi, on va bouger. Notre salaire va bouger. Nos revenus vont bouger. Notre voix va bouger. Quelqu'un n'entend pas ma voix? Alléluia. Dieu dit à Abraham, bouge, bouge petit. Oui, tu es là, tu es bien, tu es dans la maison de ton père. Peut-être c'est une maison familiale, ça va. Mais il faut quitter. Dis avec moi, quitter. Est-ce que même pour entrer dans le mariage, Dieu demande de quitter? L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Même pour saisir le mariage, il faut quitter. Les gens qui n'ont pas osé quitter leur père et leur mère, ils n'ont pas pu se marier. Soit même ils ont été mariés, mais maman était à eux. Ou bien papa est là. Quelqu'un entend ma voix? Et ça crée un désordre. Ou bien ils sont allés marier l'enfant de quelqu'un puis l'envoient dans la cour familiale encore. Ça crée des palabres, des histoires. Parce qu'ils n'ont pas osé quitter. Le mouvement fait que l'être se révèle. Même nous les pasteurs, des fois quand ils prêchent, quand vous me regardez même là, ils sentent que... Mais souvent quand on t'invite ailleurs, quand tu arrives là-bas, aïe 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 aïe. Quand tu prends le micro, tu dis Alléluia, tout le monde à terre. Amen. Chez toi ici, tes fidèles sont habitués à toi. Quand ils te voient, ils disent, ah, le pasteur encore, c'est son habit bleu là. Ça, il aime ça beaucoup, hein. Il connaît tous tes habits. Dis Amen bien fort. La Bible dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il va recevoir une récompense de prophète. Afin d'être habitué à moi, là, même si tu te demandes qui je suis, tu as dit, c'est notre pasteur. Mais qui arrive ailleurs, les gars ne me connaissent pas. Et puis avant de venir, le pasteur, il fait affiche, il met ma photo. Et puis une photo, je suis arrêté dangereusement comme ça. Donc tout le monde s'est dit que c'est un grand homme de Dieu qui arrive. Amen. Quand il rentre dans la salle, et puis mes protocoles sont autour de moi, on dit, ah, Shakabaya, le feu est arrivé. J'ai dit, quand tu as dit dans la salle, tu n'aimes pas qu'on monter sur la chaise, l'onction est derrière là. Parce que les gens sont disposés, ils se disent qu'il y a un grand homme de Dieu. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il va recevoir une récompense. Donc comme les gens sont en train de me recevoir comme étant un grand homme de Dieu, la récompense du grand homme de Dieu est en train de venir sur eux. Avant même que moi il dise quelque chose. Quand il prend le micro, il dit Alléluia. Ce matin, Dieu va te visiter. T'entends? Jésus, merci. Mais ici, là, depuis le micro, tu me dis quoi? Si le père, il faut faire attention à l'heure. Hein? Fais attention à l'heure. De toute façon, tu as commencé là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Mon son se détériore, Brice. Amen. Donnez amen bien à Jésus ce matin. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. La grande nation que tu vas devenir va venir après que tu aies bougé. Dieu dit, il a plus que ça comme projet pour toi. Le commerce dans lequel tu es, Dieu dit, il a plus que ça pour toi. Il veut t'amener maintenant dans les nations. Ton commerce va devenir mondial, interplanétaire. Oh, toi-même me gêne ce matin. Les études que tu es en train de faire actuellement, où tu penses que non, tu vas finir ton bac, tu vas faire ton BTS, et puis par la garde, tu vas trouver un stage quelque part. Au moins, tu as eu ton stage, tu as ton BTS, au moins tu as un diplôme. Dieu dit petit, il n'y a plus que ça pour toi. Les nations t'attendent, les nations t'attendent. Ce n'est pas seulement les entreprises, même en Côte d'Ivoire, qui vont te recruter. Un jour, tu seras sur LinkedIn. Et puis, c'est un recruteur américain qui va te contacter. Il te dit, petit, j'ai vu que tu es un informaticien, tu es en Côte d'Ivoire, mais tu as développé des programmes que tu as mis en ligne là. C'est trop puissant. On a besoin de toi dans la Silicon Valley. Quelqu'un n'est pas en train d'entendre ma voix. Je dis, cette année, c'est l'année de l'étonnement.
C'est-à-dire, Dieu veut te faire vivre des choses étonnantes. Dans l'étonnement. C'est Jésus qui dit ça. Il dit le Père ne fait rien. Il dit le Père, tout ce qu'il fait, il montre au Fils. Il dit vous verrez de plus grandes choses. Afin que vous soyez dans l'étonnement. L'étonnement. Dans l'étonnement. Dieu est un Dieu d'étonnement. C'est temps-ci je suis en train de comprendre qu'il y a une facette de Dieu que nous avons beaucoup mis de côté, nous les chrétiens. C'est la facette puissance et miracle. Et ça fait que les chrétiens ont le visage serré. Et ils serrent beaucoup les cœurs pour tenir ferme jusqu'au retour de Jésus. Les chrétiens souffrent beaucoup. Parce qu'on manque de miracles. Les gens ont besoin d'enfants, ils n'ont pas d'enfants. Les gens ont besoin de travail, ils n'ont pas de travail. Les gens ont besoin de voyager, ils n'ont pas de visa. Ils ont des parents à l'extérieur qui seraient prêts à les héberger, à les aider. Mais ils ne peuvent pas bouger. Ils ont tellement de limitations. Et ils sont frustrés dans la vie. En moi, il y a une rage, une colère contre ces choses de cette temps-ci-là. Et j'ai décidé de toucher le surnaturel. Il dit, Seigneur, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et je suis content que le Seigneur nous amène dans ce message-là, ce mois. C'est pourquoi je crois qu'avant la fin de ce mois, quelqu'un va vivre l'étonnement divin. L'étonnement divin. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Ce matin, je viens de te parler de la bénédiction qui amène à devenir une source. Une source de bénédiction. Abraham, tu étais béni, tu étais dans la maison de ton père. Mais ce que je vais relâcher chez toi là, ça va apporter quelque chose de nouveau. Tu vas être béni. Ton nom va devenir grand. Ton nom va devenir grand. Ton nom va être connu. Quand on va invoquer ton nom là, ça va créer des sourires et des joies. Quand on va dire que telle personne sera à la réunion, les gens seront contents. Parce que quand toi tu es une grande personne, tu es une personnalité dans la famille, ton nom va devenir grand. Tu es là ce matin, c'est parce que ton nom est devenu. Mais Dieu s'apprête à rendre ton nom grand. Même si ton nom a été sali, ton nom a été souillé, Dieu est le Dieu qui peut restaurer ton nom et élever ton nom. Ton nom. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Une source de laquelle jaillit la bénédiction. Une source qui communique la bénédiction. Une source où les gens viennent pour être abreuvés, pour recevoir la bénédiction. Une source où les gens viennent pour être fortifiés, où les faibles viennent pour être fortifiés, où les pauvres viennent manger et se rassasier. Une source où ceux qui ont soif viennent boire. Une source où ceux qui ont besoin de conseils viennent pour être conseillés. Une source où les gens qui sont captifs viennent pour être libérés. Une source qui apporte la bénédiction. Quand tu visites, c'est la bénédiction qui visite. Quand tu salues, c'est la bénédiction qui salue. Quand tu souris, tu communiques quelque chose. Dieu s'apprête à te faire devenir une source. Nous sommes bénis. Ah, j'aime ce texte-là. Lisons Romains chapitre 5. Il dit, nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. C'est-à-dire la même bénédiction que Dieu a relâchée sur Abraham. Il a relâché chez nous. Nous sommes bénis de la même bénédiction. Alléluia. Romains chapitre 4 à partir du verset 13. Pardon. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 6 à 14. Diapo numéro 10. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Les gens disent qu'en l'Ancien Testament, les gens appliquaient la loi et que c'est en Jésus-Christ que la foi est venue. C'est faux, ouais. La foi a commencé depuis l'Ancien Testament. La Bible dit que là-bas, dans l'Ancien Testament, pendant que des gens marchaient par la loi, il y a un, lui, avant même que la loi ne soit donnée à Moïse, lui avait commencé déjà à marcher par la foi. Abraham est celui qui a payé la dîme, alors que Dieu n'avait pas institué la dîme. Abraham est celui qui a quitté la maison de son père, qui a tout quitté pour aller à l'aventure avec Dieu, alors qu'il n'avait encore rien vu. Dieu dit, tu iras dans un pays que je te montrerai. Donc il ne connaissait même pas où il allait. Mais par la foi, il a quitté tout ça. Et il s'est mis en route. La Bible dit, comme Abraham a cru à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham.
Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin? Alors sache que tu es un fils d'Abraham. Si tu es un fils d'Abraham, son héritage t'est dédié. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Sont bénis avec Abraham le croyant. Si quelqu'un est ici qui peut croire seulement, qui peut se mettre en mouvement, qui peut marcher par la foi comme Abraham, il va être béni comme Abraham le croyant. Amen. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au poteau. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Par la foi que nous avons eue en Jésus, nous aussi nous avons manifesté la foi comme Abraham a eu la foi. Alors la Bible dit, la bénédiction d'Abraham va avoir pour nous son plein accomplissement. Dis Amen bien. Amen. Quelle est la bénédiction d'Abraham? Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham? Pour le comprendre, lisons Romains chapitre 4, verset 13 à 16. La Bible dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Oh, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde, Dieu a promis à Abraham le monde. Dieu a promis à Abraham le monde, l'héritage du monde, les biens du monde, la tour Eiffel, tout ce que le monde renferme. Dieu a promis à Abraham. Et la Bible dit que nous sommes ses héritiers. Je te vois entrer dans une saison où le monde entier sera à ta portée. Tu t'apprêtes à monter dans l'international. Tu t'apprêtes à aller dans les nations. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Tu seras devenu une source de bénédiction. L'héritage du monde a été promis à Abraham. Et où à sa postérité? Sa postérité. Donc il n'y a pas qu'Abraham qui a reçu cet héritage. Il y a lui et puis il y a nous qui sommes la postérité d'Abraham. Alléluia. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce, afin que les promesses soient assurées à toute la postérité. Le problème qui fait que tu n'es pas béni, c'est que tu penses que c'est par les œuvres. Tu veux mériter quelque chose avec Dieu. Tu veux mériter quelque chose. Même quand tu donnes ton offrande, tu donnes pour être béni. Quand tu viens à l'église, tu viens pour être béni. Tu veux mériter. Dieu dit, ce n'est pas par les œuvres que tu vas recevoir la bénédiction. C'est par la grâce. Abraham a cru simplement. Par la grâce. Église de Dieu, arrêtons de faire les choses par vouloir mériter la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu ne se mérite pas. La bénédiction se reçoit. La bénédiction divine, elle se reçoit. Depuis, il dit, tu vas visiter les nations. Ton cœur n'est pas encore ouvert. Parce que toi-même, quand tu te regardes, tu trouves que la vérité est, tu ne vois pas comment ça se fait. Parce que tu ne la mérites pas. Tu n'as aucun parent qui est là-bas. Ton papa n'est pas riche. Tu n'as pas fait des études avec un diplôme qui est recherché là-bas. Quand tu étudies ta vie et ton CV, tu trouves que toi-même, tu ne mérites pas. C'est tout le problème qui est là. Quand il dit Dieu s'apprête à te faire basculer dans les nations, ton cœur ne s'ouvre pas à ça. Tu ne captes pas ça encore. Dans ton esprit, ce n'est pas vrai. Même si tu dis Amen dans ton esprit, tu ne vois pas comment c'est possible même. Et parce que tu ne peux pas kata lambano, tu ne peux pas te saisir de ça. Tu ne peux pas recevoir. La Bible dit à tous ceux qui ont reçu Jésus et qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Recevoir une parole, Jésus qui est la parole, recevoir une parole et croire en cette parole, libère en toi un pouvoir créateur, un pouvoir qui amène les choses
à l'existence. Tout le problème, on dit tu vas être béni, tu vas devenir source de bénédiction. Tu dis Amen, Amen. Mais dans ton esprit, tu ne vois pas comment c'est possible. Parce que quand tu étudies ta vie, quand tu étudies ton niveau d'études, quand tu étudies ton visage, quand tu étudies ta forme, ton teint, ton argent, tu ne vois pas comment ça va se faire. Parce que tu tombes des trucs que tu ne le mérites pas. Et c'est un mensonge que Satan a pondu dans nos esprits. C'est un mensonge. Jésus dit, il est venu afin que ses fils aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Jean chapitre 10, verset 10. L'abondance est un message chrétien biblique et du Nouveau Testament. Mais l'abondance a commencé même dans l'Ancien Testament. À notre grand-père Abraham. Nous sommes sa postérité. Et à lui, Dieu a promis le monde. Le monde. L'héritage du monde a été promis à Abraham. Et nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous n'avons pas encore compris et accepté que c'est par la foi même que cet héritage de promesse a été fait à notre ascendant Abraham. Et nous maintenant nous voulons obtenir ces choses par les œuvres. Dieu dit non, non, non. Ce n'est pas par la loi que Dieu a voulu que cela. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par la grâce. Afin que la promesse soit assurée à la postérité. Par la grâce. Par la grâce. Par la grâce. C'est pour ça que tu ne chantes pas des cantiques à Dieu. Parce que toi-même, tu n'as pas. Quand on dit célèbre Dieu, tu penses à ta vie, à ta situation. Tu ne peux pas chanter. Si seulement tu peux croire que tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Tu donnes ton offrande pas pour être béni. Tu donnes ton offrande parce que tu es béni. Parce que tu es béni que tu donnes à Dieu. Parce que c'est celui qui est béni qui peut donner à l'autre. Je donne ma dîme parce que je suis béni. Et quand je vais donner, je donne avec reconnaissance. Avec joie. Je suis fier de donner à Dieu. Dieu dit qu'il est riche, mais moi, il lui donne l'argent. Amen. Et je suis fier. Je ne donne pas pour qu'il me donne, pour qu'il me bénisse. Non, il m'a déjà béni. Éphésiens chapitre 3, verset 1. Il dit, béni soit Dieu. C'est chapitre 3 ou chapitre 1? Verset 3. C'est ça, non? Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a fait quoi? Il nous a fait quoi? Il nous a bénis, bénis. Nous sommes déjà bénis. Ah, je veux dire à quelqu'un, où tu es, on ne peut plus te maudire. Tu es déjà béni. C'est trop tard. Tu es déjà condamné à la bénédiction. Tu ne seras pas béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béniment béni. Tu es grandement béni. Tu es puissamment béni. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Tu es comblé de bénédictions. Tu es beau de bénédictions. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Tu es béni. Tu dois le croire et l'accepter. À tous ceux qui ont reçu la parole et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça qui te donne le pouvoir. Tu dois croire. Et ça va maintenant te donner le pouvoir de devenir ce que Dieu dit que tu es. Sinon Dieu est déjà relâché la bénédiction. Maintenant, le fait de croire est la clé pour devenir. Pour amener à manifestation les choses invisibles. Tu dois croire. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux comment célestes. Les lieux célestes, c'est les lieux invisibles. Il faut maintenant que ces choses-là maintenant arrivent du ciel sur la terre. Il faut maintenant que les choses arrivent à manifestation. Que l'invisible devienne visible. Et là, ça passe par la foi. C'est pour ça que la Bible dans Hébreux chapitre 11, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses invisibles. Les choses qui sont dans l'invisible. Nous, on croit fermement que nous sommes bénis. Que Dieu m'a déjà donné la guérison. Je crois. Mon corps est malade, je gémis. Mais je crois que Jésus m'a déjà guéri. J'ai une ferme assurance. Une ferme assurance. La deuxième étape,
il faut que cela se démontre. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Être capable de démontrer les choses invisibles. C'est ça qui fait que se manifeste. Démontrer, c'est quoi? Démontrer, c'est de dire, bon, je vais démontrer que ces deux droites sont parallèles. Je vais d'abord montrer que les deux droites là ont le même support. Ensuite, après ça, je vais démontrer qu'ils ont le même sens, par exemple. Je vais démontrer, c'est-à-dire, je vais poser des actions petit à petit jusqu'à arriver à la finalité. C'est ça la démonstration. Quelqu'un me suit? Une démonstration, c'est progressif. Si moi je dis que je suis déjà béni de la bénédiction du mariage, je dois démontrer le mariage. Donc quand tu me vois marcher pour venir à l'église, quand tu me vois, il ressemble à une femme qui est mariée. Je ressemble à une femme qui attend son fiancé. Je ressemble à une femme dont le fiancé est déjà là. Mais il va apparaître. Il va quitter l'invisible pour venir visible. Donc comme mon fiancé est déjà là, tu as pu me voir en train de boire Koutoukou et les autres filles. Puis mon fiancé est là. Tu as pu me voir mettre mes cuisses dehors. Parce que mon fiancé est là. Quand tu me vois marcher, tu sens que j'attends un fiancé. Quand tu me vois maquiller, c'est parce qu'il veut qu'ils me reconnaissent au milieu de plusieurs. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? La foi est un volet de démonstration qui est basé sur le fait de croire fermement que la chose existe déjà. C'est ça qui m'amène à démontrer, pas à pas. Première des choses, les deux droites sont perpendiculaires à la même droite. Ensuite, ça va m'amener à la deuxième étape de la démonstration. Quelqu'un me suit? Si tu ne passes pas étape par étape, tu n'es pas en train de poser des actions pour habiter la foi sans les œuvres, c'est-à-dire que tu n'es pas en train d'accomplir des actions, ta foi est vaine. C'est parce que je suis béni que je viens à l'église pour donner mon offrande à Dieu. Je suis béni que je sers Dieu. C'est parce que je suis béni. Je suis béni, je suis puissamment béni. Je n'ai pas à manger, mais je suis béni. Et je chante. Tu sais pourquoi tu chantes? Il dit Dieu m'a béni. Quand tu me vois habillé même là, tu penses savoir qu'il n'y a pas à manger, qu'il n'a pas payé mon loyer. Je me sape, je me fais belle, je fais mes cheveux dorés comme ça. Quand tu me vois, tu as envie même de prier Dieu pour que ce soit moi qui sois ta femme. Or moi-même, je n'ai pas à manger. C'est ça la foi. Mais il y a des gens qui n'ont pas mangé. Ils sont assis comme ça. Dis la soeur, ça va? Hé mon frère, ça va pas? Hein? À la maison, il n'y a pas à manger. Ils ont chassé mon petit frère. Mon grand frère en prison. Le gars va tirer sa chaise pour s'éloigner de toi en même temps. Amen. Si tu es pauvre, il ne faut pas faire pitié. Si tu es pauvre, ne fais pas pitié. Parce que personne n'a un problème. Les gens vont s'éloigner de toi. Tu es pauvre et puis tu fais pitié. Le gars, c'est que toi, chaque fois qu'on est à toi, tu expliques problème seulement. Après, le cuit, quand il va venir en même temps, il dit bonjour la soeur. Parce qu'il n'a pas il va rester ici, il va faire 30 minutes. Tu vas expliquer problème. Ta maman est malade. Ton grand frère est en prison. Toi-même, là, tu ne dors pas. Tu as mal, mais tu es venu à l'église quand même. Parce que le pasteur t'a appelé. Elle est là quand elle dit hey. Amen. Dis avec mon source de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a déjà béni. Mes amis, c'est la bénédiction qui fait la différence. Sur cette terre, de deux personnes que tu verras, c'est la bénédiction qui est dans leur vie qui fait la différence. Ce n'est pas ce qu'ils ont en main. Ce n'est pas à qui ils sont mariés. Ce n'est pas dans quelle famille ils sont nés. La bénédiction, c'est elle qui fait la différence. C'est pour ça que le proverbe dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction qui fait la différence. Hein. Sur cette terre. C'est ça que Jacob et son frère Esaü avaient compris. Qu'il fallait lutter pour avoir la bénédiction de papa Isaac. Parce qu'ils savent que c'est la bénédiction qui fait la différence. Ce n'est pas celui qui allait prendre les moutons et les bœufs là. C'est pas lui qui allait être champion sur la terre. C'est celui qui allait recevoir la bénédiction de papa. Les deux se sont battus pour avoir la bénédiction. À la fin, le petit frère qui a reçu la bénédiction, il a fui pour aller trouver son oncle Laban. Il a fui pour aller jusqu'à Canaan pour trouver Laban.
Son grand frère est resté avec ses parents. Ses parents sont morts. Son grand frère a pris les troupeaux. Il a pris tous les bœufs. Il a pris tout ça. Mais malgré ça, il était jaloux de son petit frère. Pourquoi? Parce que lui, il avait pris la bénédiction. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui compte, c'est la bénédiction. Oh, Dieu dit, il t'a déjà béni. De quelle façon? De toutes sortes de bénédictions. Donc tu n'as plus envié les païens. Tu n'as plus envié ceux qui brillent avant toi aujourd'hui. Tu n'as plus envié ceux qui s'en sortent avant toi aujourd'hui. Tu n'as plus envié ceux qui sont mariés avant toi. Quelqu'un n'entend pas ma voix? C'est la bénédiction de Dieu qui fait la différence. Tes copines qui sont mariées avant toi, c'est pas grave. Dieu dit, lui, il t'a déjà béni du mariage. Il t'a déjà béni du mariage. La grâce du mariage, il a déjà relâché ça dans ta vie. Mais les bénédictions donnent trois choses. La capacité, les opportunités et les désirs. Ce que le pasteur m'a appelé le code. Chaque bénédiction relâchée dans ta vie produit trois choses. La capacité, les opportunités et les désirs. Les trois choses doivent se mettre ensemble pour que tu vois en manifestation les choses que Dieu a dit sur toi. Lorsque Dieu dit à Adam et Ève, il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Il est en train de les bénir. Il leur donne la bénédiction de la fécondité. La bénédiction de Siméon. Est-ce qu'il y a des Siméonites ici? Amen. Il dit, quand Dieu dit soyez féconds, enfant n'est pas venu en même temps. C'est-à-dire, il leur donne la capacité de procréer. La maison leur donne la capacité. Maintenant, c'est à eux-mêmes maintenant d'aller dormir. Quelqu'un entend ma voix? Tu peux avoir la bénédiction de la fécondité. Et puis, vous faites jeûne et prière, c'est ta femme. Est-ce que l'enfant va sortir? Ou bien c'est immaculée conception? Amen. Toute bénédiction relâche en toi la capacité. La capacité. La deuxième chose, la bénédiction te donne aussi l'opportunité. C'est-à-dire la bénédiction rassemble les circonstances en ta faveur. Elle fait en sorte que les circonstances et le temps s'agencent et se mettent en place pour toi. Quelqu'un peut être très bon à l'école, mais ne pas avoir de parents pour payer même son inscription. Vous comprenez? Il a la capacité, mais il n'a pas l'opportunité. Il n'a personne pour lui donner l'occasion même de le faire. Quelqu'un peut être très bon en football, mais il peut être dans un village derrière les campements là-bas. Et puis il va finir par vieillir, mourir comme un cultivateur dont personne ne va connaître le nom. Alors qu'il aura suffi que ce gars-là vienne un seul jour à Abidjan, faire un petit test de recrutement quelque part à Sec Mimosa, pour que le monde entier puisse le découvrir demain en train de jouer pour les éléphants. Quelqu'un entend ma voix? Mais il lui manque la bénédiction. Parce que la bénédiction qui va venir va faire en sorte qu'un jour, même en train de jouer dans son campement, un recruteur aura envie d'aller se promener quelque part là-bas. Un gourou du village fait venir quelqu'un qui lui-même connaît quelqu'un. Et puis ce jour-là, le gars-là, il a filmé juste le petit tournoi du village là. Et puis il a mis ça sur Facebook. Quelqu'un a vu. Il dit, je veux ce petit. C'est ça la bénédiction. La bénédiction crée aussi l'opportunité. Elle ne donne pas seulement la capacité, mais elle crée l'opportunité. La troisième chose que la bénédiction fait, elle crée le désir. Le désir de vouloir la chose. Des gens ont des parents nantis. On les met dans les meilleures écoles. Donc, eux-mêmes là, peut-être ils peuvent aller à l'école. Ils ont tout ça. Mais ils n'ont pas le désir d'aller à l'école. Ils ont juste envie de traîner leurs amis pour fumer la drogue. Souvent, c'est la malédiction. Dans la vie de quelqu'un, quand tu vois que tout est réuni et puis lui-même, il ne veut pas, il peut avoir une malédiction qui lui réclame, qui travaille contre lui. Mais Dieu dit, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Que cela soit actif dans ta vie. Que cela soit actif dans ta vie. Ah, je n'ai pas bien entendu ton amen. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et nous la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui fait la différence. C'est la bénédiction. Dans cette vie, ce qui compte, c'est qui est béni et puis qui n'est pas béni. Dans cette vie, ce n'est pas qui travaille premier. Ce n'est pas qui s'est marié premier. Si toi, ton mariage est béni, même s'il a lieu à 75 ans, il sera tout différent d'un mariage qui a eu lieu à 20 ans. Quelqu'un entend ma voix? Si ton mariage est béni, la Bible raconte l'histoire d'une femme qui s'appelait Anne, qui a eu un enfant tardivement par rapport à sa épouse qui s'appelait Pénina, qui a eu des enfants. Pénina se moquait de Anne. Pénina humiliait Anne.
Pénina boudait Anne. Elle faisait parabole dans la cour. Les gens qui n'ont pas d'enfants, ils ont tué les enfants, ils envoient enfants des gens. Chaque fois qu'Anne envoie un enfant de Pénina, Pénina va commencer à parler en parabole. Vente cimetière aussi envoie enfant. Oh, donc enfant est bon, et puis vous tuez pour vous dans la poubelle. Donc, la Bible dit que son âme était mortifiée. L'âme de Anne était attristée parce que sa épouse l'a mortifiée. Chaque fois que le mari, Elkana, essayait de s'intéresser un peu à Anne, Pénina se mettait en parlant en parabole. Elle chante les chansons en parabole. Elle fait les choses et ça faisait mal à la dame. Amen. L'autre a eu des enfants en premier. Les enfants ont grandi. Les enfants étaient bien. Cette femme se moquait de l'autre. Mais la Bible dit, quand Dieu a visité Anne, le seul enfant, le premier enfant qu'elle a eu, même qu'elle a eu en retard, il est devenu le plus grand prophète d'Israël. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui compte c'est la bénédiction. Ce qui compte c'est la bénédiction. Le seul enfant qu'il a eu, la Bible dit que tout Israël partait à ses pieds pour entendre les oracles de Dieu. Imaginez la fierté de la mère maintenant. C'est ton fils qui est le roi. C'est-à-dire qu'on dit investiture du président de la République. C'est dans sa main que le président vient prêter serment. Ton fils, il est celui qui est le roi. Il est celui même qui désire le roi. Qui dit ainsi par Dieu, c'est lui là qu'on va prendre. Qui peut dire à un roi, ainsi par Dieu, tu es destitué de ton royaume. C'est ton fils. À une période où la Bible dit la parole de Dieu était rare en Israël. Mais c'est celui, c'est à lui que Dieu venait trouver, Dieu lui parlait. La Bible dit tout Israël reconnaissait que l'enfant était un prophète de Dieu. Et je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as peut-être pris du retard, mais quand la bénédiction va s'activer dans ta vie, tu vas rattraper les années que tu as perdues. Tu vas rattraper l'avance des autres. Tu vas entrer dans une saison de bénédiction. Où tu vas devenir une source de bénédiction. Ah, tu es devenu quelqu'un d'important du coup. À cause du seul enfant. Le premier qui est venu a changé la donne. Tu es en train de perdre du temps actuellement dans les examens, les concours. Tu échoues aux examens, au concours. Mais quand tu vas avoir une seule, le seul que Dieu va ouvrir, la seule porte qui va venir, ça va rattraper les années de dizaines de galères, d'humiliation. Et je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu m'amène dans ce mois à prophétiser sur toi, pour que les bénédictions qui sont restées longtemps ensommeillées puissent s'activer, afin que tu puisses rattraper les années de retard, rattraper le retard que tu as pris, rattraper tout ce temps que tu as perdu. La grâce va venir une seule fois. Quand elle viendra, elle rattrapera tout le temps perdu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est elle qui enrichit. C'est elle qui enrichit. Tu n'as pas besoin de te compromettre. Tu n'as pas besoin d'aller des alliances et des pactes. Reste dans ton couloir. Suis ton Dieu. Aie foi en lui. Crois là où il n'y a plus rien à croire. Sois comme Abraham. Là où il n'y avait plus à croire, il pouvait continuer à croire. Un homme qu'on appelle à 75 ans. À 75 ans, un homme a des hémorroïdes. Mais à 75 ans, cet homme a accepté de tout quitter pour répondre à l'appel, pour aller à l'aventure avec Dieu, pour essayer de nouvelles choses avec Dieu. Il est devenu aujourd'hui le père de la foi. La Bible dit qu'il était tellement riche qu'il avait du mal à parquer son troupeau avec le troupeau de son neveu Lot. Au point où il parlait entre ses serviteurs et les serviteurs de Lot. Parce que l'endroit où ils étaient était petit pour contenir la richesse qu'ils avaient. Ah, je vois quelqu'un devenir tellement riche, tellement prospère, tellement béni, qu'il va devenir une source de bénédiction. Quand Jésus est venu raconter une histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Lazare et des riches. Et Jésus dit que Lazare est mort. Il est mort chrétien. Mais quand il est mort, il est parti dans le sein d'Abraham. Ah, donc même au ciel là-bas encore, Abraham a une enceinte, Abraham a une maison, Abraham accueille les chrétiens qui meurent. Tous les chrétiens qui meurent vont chez Abraham. Ils vont dans le sein d'Abraham. Il est le père de la foi. Il a été riche sur la terre. Il est riche dans le ciel. Il a été chef sur la terre. Il est chef dans le ciel. Il a été champion sur la terre. Champion dans le ciel. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as l'impression que tu perds du temps. C'est parce que Dieu te prépare des choses inestimables. Des choses de grande valeur sur la terre dans le ciel. Dieu est en train de te bâtir une maison dans le ciel. Dieu est en train de te bâtir un empire dans le ciel. Dieu est en train de te bâtir un château dans le ciel. Des choses puissantes se préparent pour toi. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire là où il n'y a plus rien à croire. Tu dois croire là où tout le monde a abandonné. Toi, tu dois continuer à persévérer à croire. Là où les gens se moquent, les gens te disent, mais où est son Dieu?
Jusqu'à quand va rester comme ça? Dans son affaire de chasteté, de piété. Persévère dans la foi. Persévère à quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est Dieu qui fait la différence, mes amis. C'est Dieu qui décide. Cette terre est contrôlée par Dieu. Dieu est vivant, mes amis. Et il faut en lui. Et il faut en Dieu. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Toute cette terre appartient à Dieu. Ayez confiance dans le Très-Haut. Faites du Très-Haut votre retraite. Battez en retraite et allez vous cacher en lui. Faites de lui votre retraite. Quand vous vous retirez, allez vous cacher en Dieu. Confiez-lui vos peurs. Confiez-lui vos peines. Confiez-lui vos pleurs. Confiez-lui vos tristesses. Confiez-lui vos doutes. Dites-lui, Seigneur, j'ai peur de finir comme ça sans enfant. J'ai peur de vieillir comme ça. J'ai peur qu'il va gérer mes biens. Que mes biens soient dilapidés dans la vie de mes frères et sœurs. Que je n'ai pas un héritage. Confiez-lui vos peurs. Faites de Très-Haut votre retraite. Du Très-Haut, faites de lui votre retraite. Battez en retraite. Allez vous cacher en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Il est un abri sûr. Il est une tour forte. Dieu est vivant, mes amis. Vous avez si bien fait de croire en Jésus. Vous avez si bien fait de lui donner votre vie. Vous avez si bien fait de croire en ses promesses. Maintenant, je vous dis, gardez la foi. Gardez la foi. Tout ce mois, je te parlerai de sources de bénédiction. Je vais t'amener dans la dimension supérieure de la chrétienté. Où tu ne vis plus pour toi. Où Dieu va te lever, mais plus pour toi. Pour que tu te venges de tes ennemis qui sont moqués de toi. Tu n'es plus à ce stade. Tu es là comme une lumière que les autres vont voir pour trouver le chemin. Tu es là comme un sel qui va donner du goût aux aliments, au mariage des autres. Tu es là comme un modèle sur lequel les gens vont copier pour dire, je vais faire comme ma grande soeur. Elle s'est gardée jusqu'au mariage, je vais faire comme elle. Elle est mon modèle. Je vais faire comme mon grand frère. Lui, il était correct avec nous. Il nous a donné des conseils. On se moquait de lui. Mais regarde ce que Dieu a fait de sa vie. Tu vas devenir un modèle à copier. Une source d'inspiration pour plusieurs. Entre dans la saison pour devenir une source de bénédiction. Entre dans cette saison avec moi. Tiens-toi debout et prions ensemble. Je veux qu'on puisse rendre grâce à Dieu. Disons-lui merci pour toutes les bénédictions qu'il a déjà relâchées en nous. Disons-lui merci parce que Dieu ne nous a pas trahis. Disons-lui merci pour toutes les bonnes choses qu'il a déjà préparées.